Le top 6 de la LFL se précise, G2 rafle tout en LEC et Valiant tombe en loser bracket des Game Changers. On fait le point sur les actus du jeudi 7 mars. On connaît l'identité de deux nouveaux qualifiés pour les playoffs du segment de printemps de la LFL, BK Rogue et Géo. Les premiers ont triomphé de GameWard en ouverture de cette 16e journée. Malgré quelques égarements en début de partie, les finalistes du précédent exercice ont dominé leur sujet grâce notamment au bon teamfight du Ezreal de Hans samedi et à un excellent Checolade en 7-0 à la fin de la rencontre. Géo doit en revanche sa qualification au résultat des autres rencontres. Comme la veille contre la Carmine, la Red Storm a été battue par une équipe de Vitality B décidément en grande forme. La partie n'a pas tardé à s'animer avec un 4v4 sur la botlane qui permettait au Wei de Chayek de récupérer très tôt un triplé. Et Selfmade fait confiance en ses stats. Ouais, le stun il est trouvé sur Prime, les dégâts Les dégâts, ce qu'il vient de faire avec le flash d'auto-attaque, le triple kill récupéré par le midliner polonais de Vitality B. Bien devant, les abeilles n'avaient plus qu'à dérouler pour aller récupérer leur 4ème victoire consécutive. À 2 journées de la fin de la saison régulière, Vitality B est en très bonne position pour accéder aux playoffs. C'est également le cas de Solari qui a stoppé la série de victoires de la team du Sud pour s'offrir un peu d'air dans la course au top 6. Les deux carries de la team d'Ami ont plus que fait le job, parfaitement suppléés par un Ekas qui dans l'ombre sort d'une très grande semaine. Solari est donc en balotage très favorable mais doit encore se méfier de Gentlemates. Mate a battu Aegis et reste en embuscade avec une seule petite victoire de retard. Enfin, l'affiche de la semaine était en réalité peut-être celle qui revêtait le moins d'enjeux entre les deux équipes déjà qualifiées en playoff, BDS Academy et la Carmine Corp. Le Blue Wall n'est pas parvenu à casser la dynamique de la structure suisse qui a décroché sa 10ème victoire consécutive. Sur LoL toujours, le LEC a annoncé ce jeudi la composition de l'équipe type du segment d'hiver. Sans surprise, les joueurs de G2 Esports ont chacun été désignés le meilleur joueur de la ligue à leur poste respectif par un panel de plus de 40 acteurs de la scène. Pour rappel, les Samouraïs avaient terminé en tête de la saison régulière à égalité avec BDS et n'avaient quasiment jamais été inquiétés en playoff, remportant la grande finale 3-1 contre Mad Lions. De nombreuses voix se sont toutefois élevées pour défendre la candidature de Razork au poste de meilleur jungler de la ligue. Pour beaucoup, l'Espagnol aurait mérité de remplacer Yike dans ce 5 après avoir été le principal artisan de la bonne forme de Fnatic. Razork a obtenu 15 voix contre 20 pour le jeune prodige de G2. Le résultat était également indécis au poste de support puisque Mikix a récupéré 21 voix contre 17 pour Alvaro. L'Espagnol de Mad Lions a beaucoup impressionné pour son premier split dans l'élite EMEA et est le rookie le plus cité dans ce classement, tout poste confondu. Pour le reste, Hansama avait un petit matin d'avance sur Ice pour le titre de meilleur ADC et les excellentes prestations d'Irrelevant en début de segment n'auront pas suffi face aux performances tout aussi géniales de Broken Blade. Enfin, et surtout, Caps a remporté littéralement l'intégralité des suffrages qu'il pouvait récolter. Les deux seuls votes différents pour Nuke et Humanoid sont ceux des joueurs et du stade de G2 qui ne pouvaient pas voter pour leurs propres joueurs. On reste chez Riot mais on bascule sur Valorant pour la dernière actu du jour. Ce jeudi se poursuivaient les playoffs du premier segment de l'année des Game Changers. La seule équipe française encore en lice, Valiant, s'est inclinée contre Falcons Vega au deuxième tour de l'arbre du haut. Une défaite 2-0 frustrante avec 2 cartes perdues sur la plus petite des marges, 11-13 sur Lotus, puis 12-14 en overtime donc sur Sunset. Valiant tombe dans le lower bracket et retourne à Nasser Ignite, l'équipe saoudienne où évoluent 3 autres joueuses françaises, Luxi, Nami et Safia. La rencontre se disputera ce vendredi 8 mars à 19h30. Dans l'autre match du tableau du haut, G2 Gozen a mis fin à l'impressionnante invincibilité de Giantix. Ces dernières n'avaient pas encore perdu la moindre carte du segment, mais se sont inclinés 0-2 face aux lauréats des 2 premiers splits de la saison 2023. G2 Gozen retrouvera donc Falcons Vega en finale de l'arbre du haut. Giantix aura une deuxième chance face à Neon Blade, qui s'est imposé mercredi dans l'arbre du bas face aux tenantes du titre, les Turcs de BBL Queens.